Qu'est-ce qu'on va parler d'autre ce soir? Il est déjà 20h09, c'est très tard. Bon, est-ce que Bruce a quelque chose de prêt? Oui. C'est vrai? Bah oui. Alors, Eh ben je t'en prie, vas-y. moi, je cherchais un sujet de chronique pour pouvoir alimenter un peu la reprise de cette émission. Et je me suis dit que j'allais relater une de mes passions personnelles, c'est-à-dire la gestion. Ça tombe bien, un jeu vidéo qui est sorti récemment a fait énormément parler de lui, a fait même couler beaucoup d'encre. C'est un jeu qui vient du monde de la simulation et qui a connu beaucoup de désastres au lancement. C'est Cities Skyline 2, qui a été qualifié par certains de jeu le moins optimisé, le plus buggé de l'année, en raison notamment de ses piètres performances. Puisque, pour citer un exemple, ou pour contextualiser un peu, le jeu avait du mal à tourner en bonne qualité graphique sur des ordinateurs de configuration gaming. Donc c'est un peu triste pour un jeu qui se voulait révolutionnaire. Ce jeu, même s'il rame lamentablement, avec les configurations très puissantes que j'ai citées, a quand même un atout dans sa poche. Il se veut très réaliste. Il y a de nombreuses mécaniques qui ont été travaillées avec un fort souci du détail chez les développeurs, qui sont le studio Colossal Order, et le jeu a été édité par Paradox Interactive. Donc il y a beaucoup de profondeur, notamment dans le système routier, où les conducteurs aiment bien prendre des raccourcis, doubler les véhicules trop lents, ou prendre leur temps pour passer au feu vert, ou au contraire passer rapidement au feu rouge. C'est très Bref, réaliste. c'est très réaliste de ce côté-là. Voilà. On peut aussi penser aux citoyens, dont on peut suivre finement les aspirations. Il y a aussi un système de simulation des réseaux sociaux. On suit leurs aspirations, donc on peut suivre leurs emplois. Et sachez même que le moteur graphique s'amuse à modéliser individuellement chaque partie du corps, voire même parfois chaque dent individuellement de chaque personne. Ce qui est notamment une raison des lags importants sur le jeu. Bref, il y a du potentiel dans ce jeu pour vous raconter une histoire. Vous connaissez peut-être les let's play narratifs de jeux de gestion comme Civilization, je sais que le joueur du grenier en a fait par exemple. On peut écrire un scénario pour donner plus de profondeur à la partie qu'on a actuellement. Vous connaissez aussi peut-être les politiques fiction, on peut citer House of Cards, Designated Survivor ou Baron Noir pour des productions françaises. Donc ce sont des épisodes politiques fictifs mais qui se passent dans un milieu réel. J'ai voulu chercher à raconter l'histoire d'un monde qui rassemble ces deux univers. On va raconter un épisode politique fictif dans un univers fictif et on verra un peu où le jeu, et c'est notamment ces bugs d'inondation spontanée qui arrivent très fréquemment, nous mèneront. En attendant, je vous présente UGEL. UGEL, UGE, comme l'université Gustave Eiffel, notez que le jeu de mots est bien trouvé. Bravo. Et UGEL parce que ça fait un nom belge. J'aime bien la Belgique. On dit donc Oigesel en néerlandais. UGEL, c'est une ville qui n'existe pas encore. C'est une ville qui n'est qu'un projet dans la tête de Florian Jules, un homme politique, un homme évidemment parce que depuis quand les femmes sont au pouvoir. Concept. Oui, c'était exactement ça. Donc un homme politique sans orientation, mais il y a une vraie raison aussi que c'est un homme politique, c'est que je dois faire des imitations et je ne peux pas imiter une femme. Limite technique. Voilà. Ouais. Donc un homme politique sans orientation idéologique particulière, qui n'a qu'une seule ambition, construire une ville où les citoyens sont particulièrement et parfaitement heureux. Mais il va falloir tout construire, de zéro. Et si le maire de la ville nous décrivait son ambition? Bonjour, je suis Florian Jules, le maire de la future ville d'UGEL. Dites-moi, cher narrateur, voyez-vous ces prairies verdoyantes? Non, puisque nous sommes à la radio, dans le concept, et on fait avec les moyens qu'on a. Vous voyez qu'il n'y a pas d'image. Si. J'ai mis Il y a des le images, trailer. mais il n'y a pas de prairies. Oui, non, il n'y a pas la prairie, effectivement. C'est vrai, mais imaginez-vous alors des prairies verdoyantes séparées par des cours d'eau d'un bleu exceptionnellement magnifique. Imaginez les montagnes, les vallées,
les collines, tous ces terrains qui vont permettre un aménagement diversifié, riche, varié. Oui, parce que, évidemment, il faut préciser, il y a un éditeur de terrain, on pourra personnaliser les cartes, tout ça, on va s'amuser. Il y a tout ce qu'il faut pour créer une métropole hors norme. Tout ce qu'il faut pour satisfaire l'ensemble des besoins de la population. Oui, mais justement, les besoins de cette population, il faudra apporter de l'électricité, avoir des industries, rejeter des eaux usées, ça risque pas d'abîmer le paysage, l'environnement, tout ça. Nous pourrons installer ces infrastructures à l'extérieur de la ville, voyons, dans une plaine relativement éloignée des habitations et des commerces. Mais comment on y accède à cette zone industrielle du coup ? Avec des routes, peut-être. Mais ça pollue. Non, les routes. On peut faire des transports publics, peut-être, mais ça polluerait aussi. Oh, je pensais pas que ce serait aussi difficile de satisfaire les gens. Ah, protéger la nature ou satisfaire les besoins de mon habitation. Ah, c'est pas grave. En vrai, le maire aura du boulot, mais il sera gentiment aidé par cette force magique qui s'appelle le tutoriel et qui essaiera d'expliquer comment la ville sera créée. Ce serait bien d'ailleurs si on avait des tutoriels dans la ville, je pense, pratique. dans la vie. Ouais. Si, je pense que la mairie de Paris s'inspirerait, aurait beaucoup à faire. Anne Hidalgo, si tu nous entends. Voilà. Mais on pourrait tacler d'autres Ah villes oui. aussi. Hein. Le jeu fonctionne d'ailleurs de manière très progressive, c'est-à-dire qu'il faut déverrouiller certains des éléments pour accéder au suivant, ce qui impliquera également de devoir raser certaines constructions pour pouvoir élargir les routes, tout ça, mais on verra Yes. à ce moment-là quand il y aura des polémiques. Détruit. Et je vous épargne d'autres bugs, comme le pompage des eaux usées qui peut ne pas marcher et créer des eaux stagnantes, ou les chiens errants qui sortent de nulle part. Bref, la chronique s'éternise, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour que je vous montre, que je vous parle, mais que je vous montre aussi en images, Ouais. si possible, la première avancée de la construction, en espérant que nous ayons déjà quelques routes, maisons et de l'électricité. Ah, bah j'ai hâte. Moi, j'ai hâte. J'adore.